Ces deux équipes, elles nous habituent à avoir des très bons moments dans les saisons et des moins bons. Les très bons sont plus nombreux que les moins bons, forcément, sinon elles ne termineraient pas dans le haut du classement. Mais je me souviens que l'année dernière, on avait vachement oscillé entre, surtout au début de la saison, Lyon a mal commencé, Lyon s'est repris, il y avait eu quelques crises, encore des soubresauts, beaucoup de critiques. phase. Marseille, ça avait été le début de saison jusqu'au match contre Rennes. Beaucoup de critiques et puis d'un coup il s'était mis à enchaîner. Là, c'est la 6e journée seulement et le match il est venu tôt, l'affrontement entre les deux. Au final, Lyon a juste recollé à Marseille. Et vu ce qu'on disait il y a une semaine de ces deux équipes, notamment après la victoire de l'OM à Monaco, où on voyait dans Marseille d'un coup plus de certitude, plus de jeux aboutis, plus de bonnes choses qu'à Lyon qui était en plein flou, on peut même pas dire laboratoire tant on savait pas trop où ils allaient. Et en une semaine, tout s'inverse. Lyon a joué d'abord en contre, après c'est quand Marseille s'est liquéfié qu'ils ont remis le pied sur le ballon et qui donne l'impression d'avoir contrôlé complètement le match. Mais sur la première période, l'OM n'est pas complètement à la ramasse. Enfin si, ils encaissent ils encaissent le but parce que Luis Gustavo se déchire complètement et après on découvre tout au long du match qu'il se rate complètement. Mais l'écart il se fait vraiment dans la seconde période. Mais donc pour en revenir à Lyon, ce nouveau système, est-ce que c'est le nouveau système des gros matchs ? Est-ce qu'il va le continuer même là, quand il va jouer un petit ? Maintenant, c'est la question. Parce que Genesio, il n'a pas réellement les idées claires. Il est très pragmatique. Mais il va en avoir plusieurs des systèmes, des idées, des plans. Oui, c'est pas pour l'instant, mais quand on a un qui marche très bien, voilà. c'est quand même mieux. Oui. Que d'en avoir de changer et de ne pas avoir beaucoup de différences quand tu changes de système. Toi aussi, tu peux avoir un tas de slips. Ils sont tous sales, c'est un problème. Pour le coup, je le dis depuis le début de la saison, moi, Luis Gustavo, je le retrouve pas du tout. Non, cette année, il est moins bien que l'année dernière. Mais pas du tout. Ouais. J'ai commencé à en parler au mois d'août, j'ai dit on attend parce que peut-être franchement, Luis Gustavo, il m'inquiète. Je sais plus. Alors moi qui l'ai encensé le souci, je le comprends plus. Le souci avec Luis Gustavo, c'est qu'il accepte de jouer derrière, sauf qu'il a... C'est pas que consciemment il a jamais envie, plus etc. derrière, sauf contre les petites équipes. Ouais, je pense qu'il veut faire plus, quoi. Tu vois, il veut faire plus que son rôle, et du coup, il est souvent en train de casser cette ligne derrière. Il sort très très haut. Il a envie de faire plus, j'ai l'impression. Ce soir, il est à la ramasse totale. De Neuer, déjà, ça apporte beaucoup de sérénité. Non, mais il est toujours bien placé, le gars. Regardez tu savais pas ce qu'il valait. Le mec, il jouait plus. Tu sais quoi ? C'est le vrai patron. Regarde, pendant le match, moi, je m'amuse à le regarder un petit peu. C'est lui qui fait même sortir, c'est lui qui resserre, etc. Ouais, voilà, il parle beaucoup. Ils ont peut-être trouvé un vrai patron derrière. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est vrai que curieusement et paradoxalement, il joue avec un 9 qui, certes, occupe les défenseurs parce qu'il bouge beaucoup. Mais après, il est pas super bon. Il peut rentrer à la pause avec un but tout fait. Il peut avoir un but pour lui. Il rate l'immanquable de Paille. À un moment donné, quand t'aimes pas jouer comme ça, mais que t'as quand même les occasions, tu peux peut-être t'en contenter. Je crois même que Nico il a mis celle-là. Ouais. C'est pour ça que quand Rudy Garcia dit que à la mi-temps le 1 partout est mérité, moi je suis plus d'accord avec Genesio. À la mi-temps, tu dois normalement rentrer avec 2-0, quoi. Tu les regardes là. Et tu dis, bon, ok, contre Rennes, tu gagnes, 3-1, pas de problème. Qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions ? Là, je te rejoins. Si tu t'attendais aujourd'hui un match costaud, ça plein, pas passer en Ligue des Champions. Non, effectivement, c'est pas le match qu'ils ont fait. T'es obligé de penser à ça. Non, mais en Ligue 1 aujourd'hui, je trouve que c'est. C'est comme Neymar, les gens s'extasient. Évidemment qu'il est dans tous les coups. Toutes ses passes quand il a joué 10 la seconde période. Évidemment qu'il est capable de faire les décalages. Il est très. Mais à un moment, il faut également penser à l'investissement qu'il représente, à ce que tu attends de lui. Tu as le droit aussi d'exiger qu'il court tout le match et pas simplement de dire il n'a pas besoin, il fait 3 passes, il se balade.